Quand un de mes pliants préférés revient sous une autre version, c'est forcément toujours un plaisir, mais aussi une inquiétude qui soulève fatalement une question: est-ce qu'il est mieux que le précédent? Et je vais essayer de répondre à cette question. Désolé, je ne savais pas quoi mettre pour illustrer mon intro, et comme les vidéos de chatons s'appelaient à tout le monde et qu'on est tous prêts à faire n'importe quoi pour faire des vues, donc voilà. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Chats, Le Goût des Lames, pardon. Aujourd'hui, voici donc une nouvelle version d'un modèle de chez Concept que je vous avais déjà présenté il y a quelques mois et qui a eu beaucoup de succès, le Main Street en version Crossbar Lock, qui est un Axis Lock à la sauce soja, dessiné par Dirk Pinkerton, un spécialiste des couteaux de défense. Je commence par ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 11 cm 5, longueur ouverte 20 cm 1, longueur de lame 8 cm 5, longueur de tranchant 8 cm 3, largeur de lame 3 cm 2, épaisseur de lame 3 mm 2, longueur du manche 11 cm 5, épaisseur du manche 12 mm 5. La lame est en acier 154 cm de forme Warncliffe, avec une pointe de type tanto inversé ou pied de mouton avec orteil cassé, c'est comme vous voulez. Les moutures est plate aux 2/3 et la finition est Black Stonewashed. Les plaquettes de manche sont en Red G Mascus, c'est-à-dire un G10 avec un effet damas, quoi. L'ouverture se fait par Thumb Studs. Bonjour à tous, bienvenue Oh sur... merde, les vacances sont finies, il nous avait pas manqué celui-là. Et le verrouillage est un genre d'Axis Lock qui s'appelle Crossbar Lock. Le clip de poche est non réversible en position tip-up et le poids de ce bébé est de 130 grammes. Alors, je ne vais pas faire une revue étendue sur ce couteau, étant donné que j'avais déjà fait une revue complète du Main Street original, qui a quasiment les mêmes caractéristiques au niveau de la lame et de sa qualité de coupe. Si vous voulez tout savoir, je vous invite à aller voir la vidéo que j'en avais fait, vous trouverez un lien en description ou en haut de l'écran. Je vais surtout m'attarder sur l'aspect physique et les grosses différences avec l'autre modèle. Pour commencer, je vous fais une comparaison de taille avec le Benchmade Bug Out, que tout le monde connaît, avec son grand frère, le Main Street original, le petit frère, le Little Main Street, en acier S35VN et plaquettes titane anodisées de toute beauté, que je vous présenterai dans une future vidéo, et le Olight Rubato 2, plaquettes carbone et acier 154 cm. Les finitions de ce Main Street sont comme toujours très bonnes. Tout est parfaitement assemblé, il n'y a aucun jeu nul par la lame est bien centré. Bon, les ça va, deux stop, c'est bon. sont bien noyés. Bon, ça va, stop, c'est bon, merci. Oups, on est désolé. Donc, comme disait la dame, tout est bien assemblé, la lame est correctement centrée. C'est un couteau qui donne une bonne impression de solidité. Les grosses différences avec son prédécesseur, bon, vous l'avez compris, c'est surtout son système de verrouillage. Sur le premier modèle, on avait un liner lock, tout ce qu'il y a de plus classique. Et sur celui-ci, nous avons un crossbar lock, qui n'est autre qu'un Axis Lock rebaptisé. Car depuis que le brevet Axis Lock de Benchmade est tombé dans le domaine public, les marques concurrentes s'en donnent à cœur joie pour foutre ce système sur leur couteau, en lui donnant un autre nom. Donc maintenant, on a du crossbar lock, du slide lock, du rail lock, du ambi-lock, du prout lock, etc., etc. Bref, quel que soit son nom, c'est un système qui est très apprécié par les claqueurs de lame qui souffrent de troubles du comportement devant la télé et ceux qui aiment épater la galerie en ouvrant leur couteau comme des vrais pros. C'est également le système le plus apprécié par les ambidextres et les manchots, parce que là, t'as pas à te demander comment le fermer, ça marche des deux côtés. Et côté fluidité, il faut reconnaître que c'est un système imbattable, parce que quand on actionne le crossbar lock, il n'y a plus rien qui retient la lame. C'est pour ça que les jongleurs sur les réseaux adorent ce système. On peut utiliser plein de combinaisons pour l'ouvrir. Une autre différence notable, c'est l'épaisseur des plaquettes. Sur le modèle original, on avait des liners qui disparaissaient complètement dans les plaquettes en micarta. Ça permettait d'avoir un couteau super fin. Là, on est sur des plaquettes plus épaisses, fixées de façon plus classique par-dessus les liners. Je suppose que c'est à cause du système de verrouillage. Du coup, on a un couteau plus épais et plus lourd. Celui-ci fait 12 mm 5 d'épaisseur et 130 grammes, alors que celui-ci fait 11 mm d'épaisseur et 104 grammes, ce qui fait quand même une jolie différence. Par contre, cette épaisseur plus importante améliore pas mal la prise en main. Si vous avez l'intention de forcer comme un malade sur le couteau, c'est plus confortable avec le modèle crossbar. Mais personnellement, moi je n'ai pas de reproche à faire au modèle original, je l'apprécie toujours autant. Dans les autres différences, on remarque aussi qu'il y a une découpe en début de lame. Système Axis Lock oblige, on ne peut pas y échapper, tous les couteaux avec ce système en ont une plus ou moins importante. C'est pour éviter que le tranchant vienne buter sur le lock. Le clip de poche est différent. Sur le modèle original, c'était un clip de type stylo, très plat, très agréable. Sur celui-ci, il est plus classique, il est juste vissé sur la plaquette
Il est plus épais, mais il offre un port plus profond et plus discret dans la poche. Je trouve les motifs des plaquettes très sympas. Ce noir veiné de rouge a vraiment de la gueule et ça se marie super bien avec la lame noire. Ça donne beaucoup d'allure à ce couteau. Et je suis sûr que c'est pas Jeanne Masse qui me contredira, hein. Et non, Coco, elle n'est pas morte, elle chante encore. Je m'en fous, c'est pas ma chanteuse préférée. Ouf, on l'a échappé belle. Dans l'ensemble, je peux dire que j'aime beaucoup ces plaquettes. Et c'est tant mieux parce qu'on commence à en voir apparaître chez pas mal de marques, vu que tout le monde copie tout le monde dans le monde du couteau. Vous avez dû remarquer, hein. C'est comme chez les youtubeurs d'ailleurs. C'est pas vrai encore. Mais qu'est-ce que tu fais Mais rien, je me lave juste les dents. T'es encore en train de te branler Non, ah. Quel Enculé. obsédé ce mec. Et moi j'ai envie de faire pipi. Avec la chaîne Le Goût des Lames, vous êtes sûr de faire la queue. Parce que la chaîne Le Goût des Lames, c'est la meilleure chaîne de YouTube. Et moi j'ai envie de faire pipi. Alors, je me sers très régulièrement du modèle Micarta, que j'aime beaucoup et que j'adore emporter avec moi, surtout quand je travaille. Et je dois reconnaître que le revêtement de lame tient très bien et ne prend quasiment pas de traces, même quand on lui fait tailler du bois ou couper du carton. Et je trouve ça très bien. Et pour être tout à fait honnête, j'adore cette forme de lame, je la trouve redoutable sur les usages que je fais en général avec mes couteaux, hein. J'adore les tranchants Wharncliffe, ce ne sont pas les plus polyvalents qui soient, ce n'est pas l'idéal pour tailler la bavette ou l'entrecôte, mais pour tout le reste j'adore, hein. D'ailleurs si Pinkerton en a fait sa spécialité, lui qui a quand même une certaine expérience dans le domaine tactique, c'est pas pour rien, hein. Jesus Christ. That's Jason Bourne. Alors, le but de cette vidéo était de dire si ce modèle avec crossbar lock est mieux ou moins bien que le modèle original. Je vais être honnête et sincère, comme d'habitude, hein. Je préfère quand même l'original, hein, et je m'explique. Déjà, je ne suis pas un grand fan des systèmes Axis Lock. Je trouve que c'est un peu trop complexe avec la glissière, le ressort et la place que ça prend. Je préfère des mécaniques plus simples comme des liner lock ou des frame lock, hein. Ça prend moins de place, c'est plus léger et ça permet des couteaux plus fins. Par contre, si on aime faire claquer son couteau en permanence et qu'on aime la rapidité et la super fluidité, le système crossbar est bien meilleur, hein. En ce qui me concerne, je ne joue jamais avec mes couteaux, ni devant la télé, ni aux chiottes, ni nulle part ailleurs, hein. J'aime les ouvrir discrètement sans trop les faire claquer et les refermer discrètement avant de les remettre dans ma poche. En fait, j'aime la discrétion et le silence, surtout en cas de bagarre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en conclusion, je préfère mon modèle en micarta, que je trouve plus léger, plus plat et suffisamment confortable pour ce que j'en fais, hein. Maintenant, ce n'est que mon avis, je ne critique pas du tout ce nouveau modèle, et il est plein de qualités, il est très solide, il est même vraiment super solide, il sera même peut-être plus solide que l'autre, hein. Déjà, il est plus épais, et les systèmes Axis Lock sont réputés pour leur résistance aux contraintes, hein. Donc, si vous aimez ce système, n'hésitez pas, c'est du costaud, hein, comme concept c'est faire. Sinon, côté tarification, les prix sont assez similaires. Ça tourne autour de 75 € selon la formule que vous choisissez, hein, parce que la force de concept, c'est de décliner leur couteau dans plein de versions plus ou moins luxueuses. Mais bon, la qualité de fabrication reste toujours la même, hein. Je vous mets un lien dans la partie description. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous intéresse, vous connaissez le geste qui sauve, mettez le pouce. Et si vous ne l'êtes pas encore, mais qu'est-ce que vous foutez? Abonnez-vous et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, hein. Ça fera peut-être des heureux. Et je vous souhaite à tous une bonne rentrée, c'est cool, vous allez enfin pouvoir vous débarrasser de vos gosses, hein. J'aperçois quelques sourires. Et sinon, restez dans le secteur parce que j'ai encore des choses très sympas à vous montrer, ça devrait vous plaire. Je dis ça, je dis rien, hein, comme dirait l'autre, hein. Prenez soin de vous, soyez fluide au boulot et restez bien affûtés. Salut!